LaTeX, pour moi, c'est un outil. C'est une procédure qui est à disposition des constructeurs, ce qui permet d'avoir une première expérimentation vis-à-vis des produits innovants. Et ça permet en même temps de faire revenir ces produits innovants dans une assurabilité à risque courant. Et donc sont des éléments essentiels sur les gros chantiers à la mise en œuvre de l'innovation. Les 3 cas d'ATEX qui sont KA, KB et KC. Le KA, c'est une procédure qui va donner une appréciation sur un procédé, sous réserve que ce procédé, bien sûr, soit innovant et que on ait limité la quantité et la durée de mise en œuvre de ce procédé. Ça peut être l'occasion, soit pour un bureau d'études techniques, soit pour un concepteur, soit pour un concepteur gamiste, de faire valider un procédé. Le KB, qui est le cas le plus courant, c'est de donner une appréciation pour une opération bien définie, donc un chantier qui met en œuvre des produits donc avec une technique innovante et de demander pour ce chantier-là une appréciation, ce qui permettra une assurabilité dans de bonnes conditions. Et le KC est un cas où on commence à avoir la généralisation de l'expérience. On a à ce moment-là plusieurs ATEX de KB et si on est dans le même domaine, on va pouvoir se servir de cette expérience et demander un KC qui va s'appuyer sur 3 autres cas qui auraient obtenu des ATEX de KB. Et on se rend bien compte que c'est le début de l'expérimentation d'une technique et une orientation vers d'autres agréments que peuvent être les avis techniques ou les DTA tels qu'on les connaît pour des produits courants. Les partenaires sont bien sûr le demandeur de LaTeX, le CSTB qui en tant qu'organisme est l'organisme qui est chargé de faire suivre dans le cadre du règlement l'organisation aussi bien technique qu'administrative de la procédure d'ATEX et qui va réunir les experts et mettre à disposition donc des compétences pour formuler cette appréciation. Le CSTB assure la présidence de cette commission, en assure le secrétariat et assure les diffusions éventuelles des ATEX lorsqu'ils sont diffusés. Bien entendu, le CSTB met aussi à disposition avec ses spécialistes des ingénieurs capables de répondre un petit peu au contenu du dossier que l'on va présenter en ATEX. Donc, CSTB, élément essentiel de la procédure d'ATEX. Le rapporteur qui est désigné par le CSTB, qui est la personne qui va présenter le dossier à la commission d'ATEX. Donc là encore, rouage essentiel de présentation technique du dossier à la commission. Souvent, les pierres d'achoppement sont le coût qui éventuellement n'a pas été estimé au bon niveau, le délai qui a été lui aussi un petit peu parfois négocié, parfois à tort, où on a laissé un peu courir le chantier et le délai n'est pas tenu. Et effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes. Le responsable en étant systématiquement en premier titre le demandeur, même si ce demandeur peut aller rechercher un certain nombre de responsabilités chez le concepteur ou chez tel et tel organisme. Le demandeur est pour moi la réponse à ce genre de problème, c'est d'avoir des gens compétents, d'avoir une équipe performante qui a les moyens et qui gère ces éléments-là en mode projet, en expliquant et en diffusant les différentes informations auprès des différents intervenants.
Le coût administratif, on va dire entre 5 000 et 15 000 euros, suivant la technique. Donc ça, c'est le coût que va formuler le CSTB dans son devis. On peut, si on me pousse un petit peu à répondre, on peut estimer qu'une ATEX de type B va coûter à une entreprise adjudicataire du lot façade environ 40 à 50 000 euros, si on y comprend les maquettes, la constitution du dossier, les quelques essais complémentaires qu'il faut réaliser pour le dossier. Pour réussir, premièrement, compétences réunies sur le dossier. On ne peut gérer des dossiers d'ATEX sur donc des produits innovants que si on a réuni les compétences nécessaires sur le sujet. Deuxième question, c'est prise en compte des délais et des coûts dans de bonnes conditions et si possible le plus en amont possible, notamment dans la partie conception, ou éventuellement dans le tout début des chantiers, de façon à gérer ces problèmes-là de la bonne façon. Et troisièmement, en réunissant une équipe avec un vrai moteur que doit assurer le demandeur, un vrai moteur avec les moyens d'accéder à un dossier de haut niveau, ce qui permettra à ce moment-là une réponse rapide de l'ATEX dans des bonnes conditions. Les chantiers sont à chaque fois des prototypes. À chaque fois, on est obligé de recréer une équipe de travail, puisqu'on se retrouve avec un maître d'ouvrage, une maîtrise d'œuvre, des bureaux d'études, des entreprises, des bureaux de contrôle. Tous ces gens-là doivent créer une équipe qui va permettre les échanges d'informations et les validations qui vont permettre de construire. L'acte de construire, c'est le but. Construisons, c'est l'action. C'est l'action et il me semble qu'il est absolument impératif de pouvoir construire ensemble en se servant notamment des procédures d'ATEX quand c'est nécessaire. Le concepteur gamiste, quand on parle de dossier de façade ou de menuiserie, est un fournisseur qui est un fournisseur essentiel dans le cadre de l'ATEX, puisqu'il est en même temps concepteur et fournisseur, et donc il est souvent en association avec le façadier pour fournir les différents éléments, les notes de calcul, les essais complémentaires, les croquis même de conception, tout ça bien sûr en association et en partenariat avec l'entreprise titulaire du lot façade.